Salutations. Shibuyugi est un animé adapté d'un light novel de type action-suspense qui nous raconte l'histoire de femmes qui, pour des raisons diverses et variées, vont se lancer dans des jeux de la mort pour remplir leurs assiettes. Et notre protagoniste va être une kudere, du nom de Yuki, comme beaucoup trop de kudere dans les animés. À croire qu'il y a un problème de consanguinité quelque part. Alors, avant de commencer, pourquoi que des femmes ? Pourquoi des jeunes filles surtout ? Comment tu fais pour justifier la disparition de gamines dans des jeux de la mort aux parents ? Pourquoi même des meufs qui ont pas besoin d'argent participent à la fête ? Trop de questions à l'heure actuelle dans ma petite tête. Des femmes qui se retrouvent enfermées dans des jeux de la mort pour payer leur loyer en divertissant des gens riches qui n'aiment pas voir des jeunes filles souffrir le martyre. Et donc on démarre notre aventure avec Yuki, notre protagoniste, avec qui on va rester jusqu'à la fin, à mon grand désarroi. Et Yuki nous explique bien qu'elle en a rien à foutre de notre gueule. Elle en a rien à foutre de toi et de moi. Notre avis ne compte pas, ok ? Mais vous allez très vite comprendre que malgré ce fait, Yuki aime beaucoup justifier ses actions, malgré son côté je m'en foutiste, face aux spectateurs que nous sommes. Yuki, habillée en soubrette, se réveille dans un manoir où elle va rencontrer d'autres filles vêtues en soubrette, de toutes les tailles et de toutes les couleurs, telles les Power Rangers. Rapidement, elle va devenir le chef de ce petit groupe de 6 personnes. Enfin, 5, car l'une d'elles a activé un piège. C'est pas de chance quand même. Et après 2 cadavres de plus, elle est sortie. Yippee! Et oh, ça va pas un peu vite là? Ah, je fonctionne à l'efficacité, moi. Après la perte d'une des leurs, notre groupe se retrouve enfermé dans une salle hexagonale, qui contient un piège. Des grosses scies de chantier leur tombent sur la gueule, et chacune leur tour, elles doivent se libérer de leur chaîne pour désactiver la scie, grâce au travail d'équipe. Mais comme la fille aux roses a décidé de faire sa grosse chlappe, eh bien une des leurs meurt tandis que l'autre a perdu son bras. Et ouais, fallait pas naître naine. Chais! On suit notre bonhomme de chemin et notre groupe de 4 arrive devant un ascenseur, où elles doivent atteindre un certain poids, sinon elles crèvent ici. Et donc, on a Jaune, non je ne dirai pas son nom parce que vous n'en avez absolument pas besoin pour comprendre ce résumé, promis juré. Donc, Jaune, qui est la plus petite du groupe, décide de se sacrifier parce que c'est trop. Elle préfère se buter et sauver des gens. Sauf que Yuki l'arrête, et lui dit tout simplement que, vu sa taille, son sacrifice serait inutile. Quitte à tuer quelqu'un, tuons l'une des 2 grandes asperges, voire les 2, vu qu'elles se sont rapprochées plus. Elles ne risquent pas de se laisser crever facilement, surtout que moi, je n'ai pas oublié la trahison de Bubblegum. Et donc, c'est là qu'elle décide de tuer quelqu'un pour passer. Non! Elles décident de s'automutiler toutes les 4 pour pouvoir passer. Elles sont toutes unijambistes, mais c'est rentré. Ahem. 3 unijambistes et un buste. Sur le chemin, elles parlent toutes de ce qu'elles feront après le jeu. Manger des nouilles, sortir les poubelles, revoir leur famille. Un vrai esprit de camaraderie s'est créé entre elles. Yuki a enfin réussi à se faire des amis. Peut-être se reverront-elles dans un prochain jeu, ou bien dans la vie. C'est beau. Bon ben, tant pis. Waouh. L'air frais, ça fait du bien quand même. 1 heure l'épisode 1. La vache. Prochain jeu. Cette fois, nous sommes dans le passé. Parce que oui, rien n'est chronologique et j'ai regardé toutes les séries et je comprends toujours pas pourquoi. Parce que ça n'apporte rien. Et non, je ne vais pas vous mettre les épisodes dans l'ordre. Donc, deuxième jeu, Yuki se réveille dans un bâtiment abandonné, rempli de mousse et de mines personnelles. En gros, elle va jouer au démineur avec son équipe, mais elle va pas être la boss cette fois. Car une fille du nom de Michiro prend les commandes, et c'est le premier perso, voire le seul, qui va revenir dans le futur. En gros, elle a un ego démesuré et la froideur de ses ambitions. Donc, notre groupe de blancs vêtus arrive à la fin du jeu, plus ou moins en un seul morceau, où il y a un vote pour savoir qui on laisse dans cet enfer. Une random est prise et on s'en fout. Michiro s'excuse envers Yuki. C'est le début d'une belle amitié plus. 2 filles face à des jeux mortels pour remplir leurs assiettes, qui s'entraident face à l'adversité. Pas du tout. Michiro a le seum, car elle a pas été la meilleure au jeu, en plus de développer une attirance pour la bestialité. C'est comme ça qu'on appelle ça, non ?
Celle où les humains adoptent des comportements de sauvageons comme s'ils étaient des chiens. À moins que c'est une furie version humaine bien vénère. Donc, elle pète un câble dans sa voiture sous une musique chatoyante. Et c'est la fin du jeu numéro 2, ou du 1, vu que la temporalité est totalement inversée. Jeu numéro interlude. Voilà, on fait une petite pause dans les jeux de la mort pour nous parler de Yuki. Yuki, dans tout l'épisode 5. Elle nous parle d'elle, de pourquoi elle a commencé à jouer et pourquoi elle continue. L'argent. Voilà, elle est pauvre, et elle a besoin de thunes. Donc elle continue de jouer jusqu'à atteindre un score de 30 parties jouées. On applaudit. Et c'est là qu'elle reçoit un appel mystérieux, dans une cabine téléphonique. Un homme mystérieux est à l'appareil et lui dit qu'il est le père de Rinko, la gamine en jaune qu'elle a butée à la fin du premier jeu parce qu'il fallait bien sortir. Il lui dit de but en blanc qu'il veut arrêter ce jeu. Normal, j'ai envie de te dire. Et qu'il aurait besoin de sa coopération pour l'aider. Il lui demande donc de bouffer une capsule contenant une puce GPS. Elle sera bien sûr récompensée avec une somme d'argent considérable, ainsi qu'un métier où elle sera payée à rien foutre jusqu'à la fin de ses jours. Après c'est positif, hein. Il y a des personnes qui se posent quand même la question de pourquoi ma fille âgée entre 11 et 17 ans revient pas à la maison. C'est d'ailleurs peut-être le bon moment pour nous expliquer de comment un jeu de ce genre peut exister dans une société civilisée qui a l'électricité, le chauffage et surtout la protection de l'enfance. Mais non, on est ici pour Yuki. Yuki! Donc Yuki va se foutre un petit peu de sa gueule en lui demandant s'il sait comment sa fille est morte, avec un petit sourire en coin de FDP, avant de quand même prendre la capsule avec elle et de monter dans sa bagnole en route pour son 30e jeu. Je vous spoil tout de suite, la capsule ne sert à rien. Et donc avant d'aller à son 30e jeu, Yuki se rend compte que les organisateurs du jeu les droguent pour que les participantes soient totalement désorientées. Et tu t'en rends compte uniquement qu'à ton 30e jeu. Tu sais qu'il existe un mot qui commence par C et qui se termine par on, ma petite Yuki? Comme je suis bien élevée, je ne vais pas le dire bien sûr. Espèce de ça! Nouveau jeu! Pour nous, spectateurs, c'est le 3e, alors que pour Yuki, c'est le 30e. Il y a un 0. Faut le marquer d'une pierre blanche. Et donc, c'est un jeu qui se déroule dans des bains publics. Et où, pour sortir, il faut récupérer des plaques. Bien entendu, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, on part sur un Battle Royale version natation. Et il y a Michiro! Michiro! Michiro, copine! Tomodachi! Comment ça va, Michiro? Ah, ça va pas. Tu veux qu'on en discute autour d'un thé? T'as mis le chèque. Ou d'une bonne grosse binouze si tu veux. T'es peut-être team vodka? Ou vinasse en vrai. La discussion c'est sur fait, hein. Ouais, je comprends. Bref, Bichiro essaye de se faire Yuki, mais crève dans le processus, en étant la plus belle bien sûr. Et c'est sa disciple Rinko, une gamine de 12 ans, je crois, qui va péter un câble et essayer de tuer Yuki. Sauf que Yuki est le perso principal, et du coup elle a une armure en scénarium. Du coup, tu crèves Rinko. Merci. Et donc, après avoir tué sa rivale de toujours et trouvé un sens à sa vie, tu te dis que c'est fini. Adieu Yuki. On pense à quelqu'un d'autre. Ou on arrête la série. Parce qu'elle a fini son arc de personnage, non? Eh ben non, on remballe pas tout parce que Yuki veut gagner 100 parties. Et pour le prochain épisode, on va revenir dans le passé. Bah oui, logique. Revenons dans un passé où notre protagoniste n'a pas eu l'évolution qu'on vient de regarder, vu que ces événements ne se sont pas produits. C'est tout à fait logique. Donc, on est à notre 4e jeu pour nous, spectateurs, et 10e jeu pour Yuki. Et c'est une chasse aux lapins, qui dure une semaine grand max. Où une équipe sont les lapins, et l'autre les chasseurs. Eh oui, pardon. Les lapins et les souches. Parce que faut être original, c'est pas juste une chasse à l'homme tout à fait standard. Non, c'est philosophique, c'est métaphysique. Il y a un sens dans la mort. Donc, Yuki habillé en bunny girl est dans l'équipe des lapins, et Moegi, second personnage majeur de cet arc, est dans l'équipe des souches, et elle commence direct à apprendre le métier à ses camarades en leur encourageant à s'entretuer. Je ne suis pas convaincu du plan, mais je suis qui pour juger? Un pro? Ha! Pendant ce temps, Yuki s'amuse en se faisant chatouiller dans la salle d'à côté. N'ouvrez pas trop vos chakras, d'accord?
Sinon il y a des trucs étranges qui se passent. Bref, on avance dans les jeux, on découvre un peu les persos. Il y a une meuf superstitieuse, une fille qui se flingue, une autre qui a les nerfs à vif, une meuf qui chiale car elle n'arrive pas à devenir un canard, et Moegi, qui veut être proche de son soleil, qui est une tueuse en série. Cool. Et alors que tout se passait très bien, tout le monde pète un câble. En même temps, les lapines commencent à s'entretuer, et les chasseurs font de même. Alors je veux bien que les lapines commencent à s'entretuer, car elles cherchent une tueuse en série dans leur rang, qui s'en balèque des règles, mais... les souches? Pourquoi vous vous entretuez en fait Bref, c'est la panique, et c'est le moment pour Moegi et Yuki de s'affronter, parce que faut s'affronter. Plus de la moitié des participantes sont mortes, et on peut sans doute sortir, mais faut s'affronter quand même. Donc, Moegi se rappelle de tous les bons moments passés avec son soleil, comme la fois où elles sont allées tuer ses parents, et que c'était trop sympa, pour finalement perdre contre le scénarium, qui lui a rappelé de 3 balles dans la tête qu'elle n'est pas le personnage principal de cette série. Ouch. まるで話にならなかった。才能がない。そうとしか言いようがなかった。 Oui, Yuki. On est au courant, Yuki. Tu es trop forte et trop belle, Yuki. Et surtout, belle par le scénario, Yuki. En attendant, t'as gaspillé une balle pour buter une meuf déjà morte. Ça va les chevilles ou pas? Bref, on avance vers notre combat final, avec une Yuki en pleine crise existentielle, pour tomber sur le corps de sa mentor, totalement disséqué, dépossédé de tous ses organes vitaux, genre le poumon et le cœur. Des trucs vitaux, quoi. Avec Kiara, la tueuse en série qui l'attend pour la fin de la partie. Et donc, c'est l'heure pour notre combat final. Et de l'épisode final, du coup. Yuki versus Kiara. Je me demande vraiment qui va gagner. C'est pas comme si je n'avais pas vu le futur. Donc, avant de commencer, elle discute un petit peu de l'état du corps de la mentor de Yuki. Le corps dont les entrailles sont bien visibles sur le sol. Bref, Kiara se fout de sa gueule avant de foncer sur Yuki à découvert. Tête en avant, avec un couteau, alors que Yuki est armé d'un flingue. Bah ouais, logique. Mais non, elle n'est pas morte, car la meuf c'est Terminator. Elle s'est implantée des plaques de métal dans tout le corps. Si ça c'est pas de la dévotion au métier, je ne sais pas ce que c'est. Donc, Yuki se fait planter et crache de la mousse. Oui, parce que dans ce monde, on utilise une solution pour changer de la composition du sang au contact de l'air pour que ce dernier ne se transforme en mousse, car le sang c'est dégueulasse. Kiara révèle à Yuki qu'elles ont des atomes crochus, parce que faut avoir un pet au casque pour participer à ces jeux depuis si longtemps. Et Yuki ferme sa bouche. Puis, générique. Eh non, c'est pas fini. Je vous ai dit que je voyais le futur. Yuki nous fait une énième crise existentielle, car elle n'a aucun objectif de vie, et aucune raison de vivre. Même si l'épisode 6 nous disait le contraire, parce que vivre, c'est plutôt sympa. Mais bon, on est dans le passé, du coup, faites pas attention à ce que je dis. Donc, Yuki nous fait un trip hallucinogène, où elle se remémore toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans ces jeux mortels, même des gens qu'elle rencontrera dans le futur. La meuf est un oracle, change de métier. Et donc, qu'est-ce qu'elle apprend de cette expérience? Qu'elle est jalouse, que toutes ses filles soient mortes dans des jeux absurdes, et pas elle. D'accord. Bon, en vrai c'est plus philosophique que ça fait réfléchir sur le sens de la vie, de l'existence. Yuki se relève et décide enfin de se donner l'objectif de gagner 99 fois. 99 quoi. Et tout ça pour... car c'est le sens de la vie? Bah oui, parce que participer plus de 100 fois à un jeu mortel, c'est le sens de la vie. Oui. Et à la fin, elle gagne en tirant à bout portant sur une meuf dont on a montré que ça marchait pas juste avant. Non mais écoutez, pour sa défense, c'est son stand, vous comprenez pas. Elle a insufflé sa détermination dans les balles pour perforer les carapaces de métal et tuer son adversaire. Bref, Yuki poursuit sa vie et décide de sortir un peu plus, tout simplement. Et c'est la fin. Non, parce que cliffhanger. Vous voyez la mentor de Yuki à qui on a détaché les organes, en mode jouet club? Elle est vivante. Fin. Alors, écoutez,
L'expérience n'était pas déplaisante, mais je suis à peu près sûr que ça n'avait pas beaucoup de sens. Après, il fallait juste ressentir, et moi je veux bien ressentir des choses, mais c'est un peu compliqué quand les événements ne se déroulent pas de manière chronologique et que le perso principal n'a pas une palette d'expression très très large. Ou peut-être que je suis un sans cœur. C'est peut-être logique. Bref, je vous salue pour un prochain résumé. Ciao!